Bonjour mes bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 juin 2022. C'est par la grâce et par les bontés du Seigneur que je me permets de faire cette vidéo. J'envoie un message très important. J'envoie un message urgent. Ce message est très crucial. Et cela concerne le corps du Christ. Je remercie toutes les personnes qui sont là. S'il te plaît, partage ce message. Ce message est très important. Partage-le s'il te plaît. Le Seigneur m'a parlé ce matin. Il était 5 heures du matin. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelque chose qui va bientôt arriver. Et avant cela, le Seigneur hier soir m'a parlé aussi. Je ne sais pas si vous êtes là. Bonsoir. Ah, bonjour Célestine divine, rayon du soleil. Soyez bénis ma famille, soyez bénis. Merci de partager ce message s'il te plaît. C'est un message très important. Bonsoir à Raïssa Dibéa, bonsoir. Soyez tous bénis, soyez toutes bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier soir, j'ai lu ma Bible dans le livre de Luc. C'était toujours la continuité de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. J'ai fermé ma Bible et je me suis mise à prier. Quand je me suis mise à prier, j'étais juste en train de glorifier le nom de Dieu. J'étais en train de glorifier le nom du Seigneur. Parce que comme il me l'a dit, comme il a envoyé les anges me le dire le dimanche, dans le psaume 100, il est écrit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Et j'étais en train de chanter. En fait, j'adorais le Seigneur. Je disais « Seigneur, je t'adore, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi ». Je ne lui ai rien demandé hier soir. Je n'ai fait que l'adorer. Et pendant que je l'adorais, j'ai vu une image. J'ai vu l'image d'un homme. Cet homme-là avait porté un enfant dans ses bras. C'était un enfant, un petit enfant, c'était un garçon. Et cet homme-là courait à l'hôpital avec son fils. Je ne sais pas qu'est-ce que son fils a eu, il courait très vite à l'hôpital avec son fils. Et quand j'ai vu cette image, c'était hier soir. Le Seigneur m'a demandé de prier pour la guérison de cet enfant. Je ne sais pas de qui il s'agit. Hier soir, quand je priais, j'ai vu un homme en train de courir à l'hôpital, en catastrophe avec son enfant. Il avait un enfant dans ses bras. C'était un garçon. Le Seigneur m'a dit, prie pour cet enfant, parce que je n'ai pas envie que cet enfant-là meure. Non seulement il m'a dit, prie pour cet enfant, il m'a dit, prie pour tous les enfants malades. J'ai commencé à prier automatiquement. J'ai commencé à prier pour tous les enfants qui sont malades, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie. J'étais en train de prier pour tous les enfants malades, non seulement pour les enfants malades, mais même pour les adultes. J'étais en train de déclarer la guérison dans la vie de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pendant que j'étais en train de prier comme ça, contre l'esprit de maladie, en face de moi, j'ai vu un loup. Il y avait un loup debout. Il a commencé à grogner sur moi. Pendant que moi, je priais pour les malades. Ça s'est passé hier soir. C'était hier soir. Je suis montée au lit. Je crois qu'il était minuit 30 minutes. Ça s'est passé hier soir. Moi, je priais pour les malades. Sous l'instruction du Seigneur, il m'a dit, prie pour les malades. Je priais pour les enfants. Je priais pour les femmes enceintes. Je priais, je déclarais. J'étais en train de lier, de briser la mort prématurée, la mort précipitée dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie des créatures de Dieu. Et j'ai vu un loup en face de moi. Il était en train de grogner. Tu sais comment on grogne? Il faisait... Il était en train de grogner sur moi. Il y a un loup qui était en colère. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas envie que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Le Seigneur est contre la maladie. C'est le diable qui veut que tu souffres. Et hier, quand je priais pour les malades, ce loup-là était en train de grogner. Il était en train de manifester son mécontentement. Je n'ai pas limité ma prière. J'ai étendu ma prière sur toute la surface de la terre. J'ai prié pour toutes les personnes malades.
J'étais en train de déclarer que toutes les personnes malades dans les hôpitaux doivent retrouver leur guérison et doivent rentrer chez eux à la maison. Je priais pour les femmes enceintes afin qu'elles aillent à l'hôpital mettre au monde leur enfant et qu'elles repartent dans leur maison avec leur bébé dans les bras. Ce loup-là n'était pas content. Je suis venue te dire que Dieu ne veut pas que tu sois malade, bien au contraire. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu te portes bien. Dieu veut que tes enfants soient bien portants. N'arrêtons pas de prier. Le diable est contre la prière. Tant que tu ne prieras pas, les choses ne vont pas changer. Prie. Et même si les choses n'ont pas encore changé, continue de prier. Le Seigneur nous exhorte à la prière. Il a dit prier sans cesse. Parce qu'il y a une bataille, il y a un combat qui est là. Et on va remporter ce combat dans le jeûne et dans la prière. C'est pas en suivant la télé que tu vas gagner cette bataille. C'est pas en étant sur Internet, sur YouTube, sur TikTok. C'est les genoux fléchis. La bataille, nous allons la remporter, les genoux fléchis et les mains levées vers le ciel. Le diable n'était pas content que je prie pour les gens hier. Je l'ai vu sous l'apparence d'un loup. Il était en train de grogner sur moi. Je l'entendais grogner. Comme lorsque vous rencontrez un chien en colère. Un chien enragé. Si tu es malade, ne cesse pas de prier. Prie, déclare. Prie, déclare, ne cesse pas de prier. Un jour, tu partiras à l'hôpital, tu vas refaire des examens. Ces examens seront négatifs. Si tu as quelqu'un dans ta famille, ton enfant, je ne sais pas qui est malade, ma sœur, prie. Ne va pas voir des féticheurs, ne va pas voir des sorciers, ne va pas voir des marabouts. La solution, c'est dans la prière. Si tu vas voir ces gens-là, non seulement qu'ils vont te demander de l'argent, mais tu es en train de vendre ton âme au diable. Et j'ai prié dessus toute la nuit, jusqu'à m'endormir. Même quand j'étais dans mon lit, je continuais de prier, de déclarer la guérison dans la vie des enfants. J'ai prié jusqu'à m'endormir. Ce matin, il était 5 heures du matin. J'ai été réveillée à 5 heures du matin. Lorsque je me suis réveillée, j'ai pris mon coussin, j'ai mis mon coussin à même le sol et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier ce matin, aujourd'hui, mardi 28 juin, quand j'ai commencé à prier, j'étais en train de voir des mèches de cheveux. On était en train de laver des mèches de cheveux. Je vais appeler ça en termes vulgaires. Tu connais les tissages, les plantes là que les femmes utilisent, des faux cheveux. D'autres appellent ça vrais cheveux, mais ce sont des faux cheveux. J'ai vu qu'on était en train de laver des tissages. C'était une boule de tissage. Très long tissage noir. On a trempé ça dans l'eau. Je l'ai vu ce matin. On a trempé ça dans l'eau. On était en train de nettoyer le tissage. Le nettoyer pour qu'il devienne propre. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais Seigneur, ça signifie quoi? Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Oh Seigneur, merci. Le Seigneur me rappelle quelque chose. Merci Seigneur. Oh Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Je suis désolée. Ils vont peut-être mettre cette vidéo en sourdine parce que je vais chanter. Parce que j'ai constaté que lorsque je chante, ils mettent la vidéo en sourdine. Bon, je ne vais pas chanter. Parce que ce que je vais dire est important. Je ne chante pas. Je ne chante pas. Si je chante, ils vont la mettre en sourdine. Et ce que je vais dire, ça sera peut-être important. Je ne chante pas. Je ne chante pas. J'ai envie de chanter, mais je fais un effort, je ne chante pas. Lorsque le Seigneur m'a montré hier cet homme qui allait à l'hôpital avec son enfant, avant que je ne voie cette image, oh Jésus-Christ est merveilleux, j'avais complètement oublié, il vient de me le rappeler. Je suis venue te dire, accroche-toi à Jésus, s'il te plaît. Accroche-toi à Jésus. Si toi qui m'écoutes, si tu es un élève, tu prépares des examens, lis tes leçons et sois rempli du Saint-Esprit. Dans la salle d'examen, le Seigneur va te rappeler tes leçons. Il va te rappeler tes cours. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ne lis pas tes leçons sans associer Dieu. Je suis en train de parler à des élèves, à des gens qui prennent des cours, à des gens qui continuent leurs études. Si tu associes le Seigneur dans tes études, dans ce que tu fais,
dans la salle d'examen, le Seigneur va te rappeler les leçons qui sont dans ton cahier. Tu seras là et il va t'ouvrir un cahier spirituel où tu feras que recopier les leçons. S'il te plaît, crois en Jésus et accroche-toi en Jésus. Oh, il est bon ce Dieu-là, il est bon. J'ai envie de chanter mais je me retiens. Je ne vais pas chanter aujourd'hui. Parce que ce que j'ai à dire est très important. Lorsque j'ai commencé à prier hier, j'ai fini de lire l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Merci Seigneur. Je me suis mise à prier. J'ai vu un pot de yaourt. Ça a commencé par un pot de yaourt. J'ai vu un pot de yaourt. On a ouvert un pot de yaourt. C'était un yaourt déjà entamé. On avait déjà apparemment utilisé ce yaourt-là. Et le pot était ouvert. C'était un pot de yaourt. J'ai vu qu'on a mis une poudre à l'intérieur. On a mis une poudre à l'intérieur, mais on a mis ça à la hâte. On a mis la poudre à la hâte. C'était une poudre. Je sais pas si c'était du talc ou je sais pas si c'était du lait en poudre. Je sais pas ce que c'était. Ou est-ce que c'était de la craie écrasée, je sais pas, mais c'était une poudre blanche. On a jeté ça dans le pot de yaourt. Et c'était jeté à la va-vite à telle enseigne que cette poudre-là débordait un peu sur les bords du pot de yaourt. Et j'ai vu une main en train de tourner. La main était en train de tourner ce mélange de yaourt et de cette poudre-là. Cette poudre-là, je ne sais pas ce que c'est. Et quand j'ai vu cette image hier, je l'ai vue hier quand je priais. Je ne dormais pas, je priais. Et ça m'arrive tout le temps. Quand je prie, je vois des choses. Je viens t'exhorter. Il faut aimer la prière. Moi aussi, avant, je ne priais même pas. Ou bien je priais 5 minutes. Que le Seigneur t'aide à avoir des prières de 1 heure, 2 heures. Que tu arrives à prier 1 heure, 2 heures. Que tu entres en profondeur. Que tu cherches Dieu avec ton cœur et il se révélera à toi. Aujourd'hui, je peux prier pendant des heures. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Et tu sais comment ça se passe. C'est lorsque tu donnes de l'intérêt aux choses de Dieu. Lorsque tu commences à aimer sa présence. À ce moment-là, tu peux rester des heures à lire la Bible. Tu peux rester des heures à chanter. Tu peux rester des heures à prier parce que tu aimes ça. Si tu fais des prières de 2 minutes, 3 minutes, c'est parce que tu n'aimes pas les choses de Dieu. C'est quand tu vas commencer à avoir un intérêt pour ces choses-là que tu vas commencer à rester du temps dans la présence de Dieu. Regarde le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu aimes ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu restes là 1 heure sur TikTok. C'est parce que ce que tu vois t'intéresse, ça te fait plaisir. Et même si ça ne t'intéresse pas, tu prends, tu es là. Tu tournes, tu cherches quelque chose qui te plaît. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu passes du temps avec lui. Le degré de ton amour avec Dieu est proportionnel au temps que tu passes avec Dieu. C'est comme aimer passer du temps avec sa femme ou son mari. Quand on aime sa femme, on aime passer du temps avec lui, elle. On aime discuter avec elle, on est là, on discute, on rigole parce qu'on aime sa femme. Pareil lorsqu'on aime son mari. Quand on aime son mari, quand le mari n'est pas là, on n'est pas à l'aise à la maison. Tu l'appelles, tu rentres quand, tu viens quand, tu fais ceci, parce que tu aimes ton mari et tu aimes sa compagnie. Mais quand un couple ne s'aime plus, à la limite, ils sont contents quand l'autre n'est pas à la maison. Quand un couple ne s'aime pas, ils ne passent pas du temps ensemble. Il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien à se dire. Et quand ils sont à table, ils n'ont rien à se dire. Quand ils sont au lit, ils font ce qu'ils ont à faire et on passe à autre chose. Le temps que tu passes avec Dieu détermine le degré d'amour que tu as pour lui. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est disponible. Notre Dieu est disponible à passer du temps avec nous. C'est nous, on a trop de choses à faire. Que le Seigneur te donne un intérêt particulier pour les choses du royaume. Je prie que tu puisses passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est réconfortant et c'est très rémunérant. Alors moi, je n'ai pas d'écran témoin. J'espère que vous êtes toujours là. Je n'ai pas d'écran témoin. J'aimerais que quelqu'un me confirme que vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? J'ai pas envie de parler dans le vide. C'est tellement important ce que je dis. Est-ce qu'on est là ou pas? Que quelqu'un me dise juste on est là pour que je sache qu'on est là.
Que quelqu'un écrive juste on est là. S'il vous plaît, est-ce qu'on est là? Ah, on est là. Que quelqu'un m'écrive on est là pour que je sache. Vous êtes là. Vous êtes là, c'est ça? Ah, nous sommes là. Merci Solange, merci. Je commence à m'inquiéter. Voilà. Donc j'ai vu ce pot de yaourt là. On a mélangé du yaourt avec de la poudre. Et c'est à ce moment-là quand je pose la question au Seigneur ce que ça signifie. Et je suis venue t'exhorter. Lorsque tu vois quelque chose en vision, si tu vois quelque chose que tu n'as pas compris, demande au Seigneur de te l'expliquer. C'est pas la peine d'interpréter les choses comme tu veux. Il faut que l'Esprit de Dieu t'explique les choses telles qu'il aimerait que toi tu les comprennes. Quand j'ai vu le pot de yaourt hier en vision, on était en train de mélanger. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? C'est à ce moment-là qu'il m'a montré un papa en train de courir à l'hôpital avec son petit garçon dans les mains. Donc cet enfant-là a été empoisonné. Il y a eu une intoxication alimentaire. Et quand le Seigneur m'a demandé de commencer à prier pour la guérison de cet enfant-là, j'ai commencé à voir ce loup-là qui grognait sur moi. En fait, le Seigneur était en train de me dire que la nourriture que nous mangeons, ce n'est pas de la nourriture saine. La nourriture que nous mangeons, elle n'est pas saine. Le pain que nous mangeons, les baguettes, le lait que nous buvons, tout ce que nous consommons, le diable a empoisonné notre nourriture. Le diable veut que nous puissions mourir de maladies, d'intoxication, de toute forme de maladie. Satan s'en fiche pas mal de quoi tu vas mourir, mais il veut juste que tu meurs de quelque chose. Et même s'il n'y a rien, il veut juste que tu meurs. Cet enfant-là, comme m'a montré hier, l'ennemi voulait qu'il meure d'intoxication parce qu'il a consommé du poison. Du poison qui a été fait depuis l'usine. Depuis l'usine, lorsqu'ils ont fabriqué le yaourt, ils ont mis du poison dans le yaourt pour tuer des hommes et des femmes, pour tuer des gens, pour tuer des enfants. Et c'est fait sciemment. Le diable va passer par toutes les formules possibles pour éradiquer les hommes de la terre. Satan veut que l'humanité disparaisse. Satan veut que les hommes disparaissent. Parce que Satan n'a aucun amour pour les hommes. Satan ne veut pas voir les hommes sur terre. Lorsque Dieu a créé l'homme et il a mis sur terre, il a dit domine. Satan n'a jamais aimé cela. Raison pour laquelle Satan cherche la mort des hommes. Satan veut il veut nous exterminer. On a empoisonné le yaourt. Ça n'a pas été fait à la maison, ça a été fait depuis l'usine. Et le Seigneur est en train de me dire, prie pour la guérison, prie pour les poisons. En fait, c'était ça. Je priais pour les malades, pour toutes les personnes malades. Voilà, j'avais complètement oublié que c'est comme ça que ça avait commencé. J'étais, avant de manger, demandant au Seigneur de bénir ce que nous consommons. Même si c'est de l'eau minérale, tu ne sais pas d'où vient cette eau. Tu ne sais pas ce qu'on a mis dans cette eau-là. Même si c'est l'eau de ton fourrage. Tu ne sais pas ce que le diable fait dans le noir. Le Seigneur m'a dit, les aliments sont empoisonnés. Et cet enfant-là, quand son père courait avec lui, en fait, l'enfant a été empoisonné par du yaourt. Par le yaourt. Par le yaourt. Tu vas faire tes courses normalement, tu achètes des pots de yaourt, tu arrives à la maison, tu les ouvres, ils sont hermétiquement fermés, tu donnes à tes enfants. Tu ne sais pas que depuis l'usine, depuis la maison mère, il y a quelqu'un, il y a un sataniste, il y a une sataniste qui avait mis une substance dans les machines pour que des gens meurent. Mais bien aimé, si le Seigneur nous parle de ce genre de vérité, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous puissions vivre longtemps, nous et nos familles. Le Seigneur nous révèle les plans du diable. C'est parce qu'il veut que nous soyons armés. La Bible nous dit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions acquérir la connaissance. Et la connaissance, on l'acquiert lorsqu'on a l'esprit de vérité en nous. L'esprit de sagesse et de connaissance. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te guidera. C'est lui qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Ils sont en train d'empoisonner la nourriture. Et plusieurs personnes sont déjà décédées. Et des gens vont continuer de mourir.
Des gens vont mourir d'intoxication. Des gens vont mourir de plusieurs formes de maladies. Du plomb dans l'organisme, des ceci dans l'organisme, des substances nocives dans l'organisme qui vont provoquer des cancers, qui vont provoquer toute forme de maladie. En ces temps des fins, les chrétiens doivent se réveiller. Prions, pas seulement pour nous, prions pour toute la race humaine. Ça s'est passé hier soir. Et ce matin, je me rappelle, il était 5 heures du matin. Même pas 5 heures, il était 4 heures. Quand je me suis réveillée, j'ai vu l'horloge, il était 4 heures et quelques. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai lancé le chauffe-eau et je suis revenue dans la chambre, j'ai pris mon coussin, j'ai mis par terre, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. À peine j'ai commencé à prier, j'ai vu une boule de tissage. Tu sais c'est quoi les tissages? Les faux cheveux. J'ai vu une boule. Tu sais de quoi je parle. Mes sœurs africaines, vous savez quand je parle de tissage, quand je parle de faux cheveux, quand je parle de plantes. Vous savez de quoi je parle. Quand tu vas à la boutique, quand tu payes, quand tu payes une boule de tissage, c'est une boule, on les vend sous forme de boule. Soit on les vend comme sous forme de perruque, soit ce sont des boules. Je sais que les femmes comprennent ce que je veux dire. J'ai vu une boule de tissage. On était en train de laver cette boule de tissage là dans de l'eau. On lavait, on nettoyait, on lavait. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais ça signifie quoi? Comment pendant que moi je prie, le Seigneur me montre une boule de tissage qu'on est en train de laver. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Ah, une botte de tissage, hein. Voilà. On appelle ça botte ou boule, je sais pas moi. Bref. Donc, tu sais de quoi je parle. D'accord? Ok, merci à toutes mes sœurs qui sont là, qui savent de quoi je parle. On était en train de laver ça dans l'eau. On lavait dans l'eau, on nettoyait, on nettoyait. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Le Seigneur me dit, les cheveux représentent la gloire de quelqu'un. Comme Samson. Ses cheveux représentaient sa gloire. Ses cheveux représentaient sa force. Et aujourd'hui, les cheveux de quelqu'un représentent sa gloire et sa force, de façon spirituelle. Donc le Seigneur est en train de me dire, c'est la gloire. Sauf que c'est une fausse gloire. Parce qu'il s'agissait des faux cheveux. Les vrais cheveux, on les trouve sur la tête d'une personne. Mais les faux cheveux, on les trouve sous forme de boules ou de bottes qu'on vend dans un magasin. Donc le Seigneur me dit, il s'agit d'une fausse gloire. Et on est en train de nettoyer cette fausse gloire-là. Parce que il faut qu'elle brille, premièrement. Et deuxièmement, on la nettoie parce que bientôt quelqu'un va l'utiliser. Je prends l'exemple. Lorsque tu as utilisé longtemps un tissage sur ta tête, tu vas au salon de coiffure, on te détache le tissage. Si c'est sale, on le nettoie, on le passe au shampoing, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe. Il s'agit de vrais cheveux qu'on était en train de nettoyer avec du shampoing. Et le Seigneur m'a dit, ces vrais cheveux que je voyais, c'est une fausse gloire. Et que cette fausse gloire-là, elle est en train d'être renouvelée. Elle est en train d'être nettoyée pour qu'elle soit plus propre, plus belle, plus éclatante, parce qu'il y a quelqu'un qui va remettre ça sur sa tête. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin. C'était ce matin, il était 4 heures du matin. Et quand j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi c'est? J'ai vu le dirigeant coréen là, celui qui sème la terreur là, comment on l'appelle? Le dirigeant coréen, en Corée du Sud, il y a quelqu'un qui sème la terreur là. Les Coréens ne sont pas très libres. Chez eux, il n'y a pas la démocratie en Corée. Je crois que c'est en Corée du Sud, pas en Corée du Nord. Je crois que c'est en Corée du Sud. Comment il s'appelle ce dirigeant coréen là qui sème la terreur là? Moi j'ai oublié son nom. Honnêtement, je ne fais pas attention à ces gens-là. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le nom de ce dirigeant coréen là? Je ne sais pas si vous êtes toujours là. C'est pour voir si vous êtes là. Hein? Comment il s'appelle ce dirigeant coréen là? C'est la Corée du Sud ou la Corée du Nord qui est fermée? Il y a un pays comme ça, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est un pays fermé, les gens n'ont pas de liberté. Are you here?
Est-ce que vous êtes là ou pas? Je commence à m'inquiéter. J'ai pas d'écran témoin, je sais pas est-ce qu'ils ont coupé la vidéo ou pas. Vous êtes silencieux. Est-ce que vous êtes là? Que quelqu'un m'écrive qu'on est là. J'ai pas envie de parler dans le vide. Est-ce que vous connaissez ce dirigeant coréen là? Comment on l'appelle? Il sème la terreur là. Il sème la terreur. Comment il s'appelle? Corée du Nord, hein? C'est la Corée du Nord. Qui? Comment il s'appelle? Corée du Nord ou Corée du Sud? Il y a quelqu'un là qui sème la terreur en Corée. Comment il s'appelle là? Il y a un chef coréen là. Comment il s'appelle au fait? Que quelqu'un m'aide. Kim Jong-un, tu vois, quoi? Voilà, je crois que c'est lui. Kim, voilà, hein, voilà, c'est Kim là. Voilà, c'est ce Kim là. C'est ce Kim. Donc, lorsque je demande au Seigneur, c'est quoi cette gloire? Il me montre la photo de Kim là. Le gars de la Corée là. Je me suis dit, mais quel rapport il y a entre ce monsieur-là? Et quand je vois l'image de ce monsieur n'a pas de longs cheveux. Il a des cheveux taillés courts. Je dis, Seigneur, c'est quoi? J'ai entendu, c'est le diable. Reste tranquille. Ne panique pas encore. Ne trouve pas encore une conclusion. Je suis en train de vous expliquer les choses step by step. Le Seigneur, lorsqu'il nous montre des choses, n'interprétons pas ces choses de façon charnelle. Le Seigneur était en train de me dire qu'il y a une gloire qui avait été salie. On est en train de laver cette gloire-là. On est en train de la nettoyer. Mais c'est une fausse gloire. C'est une gloire trompeuse. C'est comme lorsqu'une femme met des faux cheveux. Ce ne sont pas ses cheveux. Ce sont des cheveux. C'est pas naturel. C'est faux. Donc cette gloire-là, elle est fausse. Sauf qu'elle va nous apparaître comme quelque chose de beau, de propre et d'éclatant. Et après, le Seigneur me montre l'image de ce Kim-là. King Jong, je ne sais pas moi comment il s'appelle. Et après, je dis, Seigneur, quel est le rapport qu'il y a entre les cheveux et ce dirigeant coréen? J'ai entendu le diable. J'ai entendu le diable. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a un grand homme politique qui va bientôt apparaître. Il y a un grand homme politique. De la façon dont Kim est en train de s'aimer la terreur en Corée. Il y a un dirigeant politique qui va bientôt apparaître. Il va venir avec une fausse gloire. Les gens vont voir cette gloire-là, mais elle est fausse. Ça sera une gloire éclatante, une gloire nettoyée. Et les gens vont convoiter cette gloire de la même façon que tu convoites les faux cheveux. Tu aimerais avoir des longs cheveux, mais sauf que ce sont des faux cheveux. C'est pas quelque chose que Dieu t'a donné, c'est pas quelque chose d'inné. Le Seigneur me disait, cet homme-là, il aura une gloire, mais une fausse gloire. Et la gloire qu'il aura, c'est pas moi qui lui ai donné cette gloire-là, mais sauf que vous allez aimer cela. Et il est en train de nettoyer, il est en train de préparer cette gloire-là parce que bientôt il va la porter. Et après, je vois une autre image. La boule, la botte de tissage en question. Elle renformait, à l'intérieur, il y avait 2 boules. En fait, c'est une botte de tissage en 2. J'ai vu qu'on a divisé ça en 2. Il m'a dit, il y aura 2 personnes qui vont venir bientôt avec une fausse gloire. Je voyais qu'il y avait une botte de tissage la boule était plus grosse. Il y avait l'autre qui était plus petite. Donc, il y a 2 hommes. Ce sera des dirigeants politiques. Ils sont en train de nettoyer leur gloire parce que bientôt, ils vont faire surface. Ils vont venir terroriser le monde de la façon dont Kim est en train de terroriser les Coréens. Ils seront 2. Il y a un qui sera au-dessus de l'autre parce que j'ai vu une boule plus grosse, j'ai vu l'autre boule plus petite.
Et j'ai vu, quand on a fini de laver, on a étalé ça sur un séchoir avec des pinces pour que ça sèche. C'était mouillé. J'ai vu comment on a étalé ces tissages-là. On a déroulé ça. On a étalé ça sur un séchoir. On a mis des pinces. On a mis des pinces. C'est un très lent tissage. En deux. Il y en avait deux. Au départ, il y avait une. Mais après, quand j'ai vu qu'on est déroulé, il y en avait deux. Le Seigneur m'a dit, il y a 2 hommes politiques qui vont bientôt apparaître. Ils seront visibles dans le monde entier. Ils vont venir avec une fausse gloire. Ils vont épater le monde. Il m'a dit, cette gloire-là ne vient pas de moi. Il m'a dit, la terreur que Kim est en train de faire en Corée, là, c'est ce que ces gens-là viendront faire sur Terre. Ils vont terroriser le monde. Il n'y aura plus de liberté, il y aura plus cette joie de vivre. Il m'a dit, ils sont en train de se préparer parce que le tissage est déjà au séchoir. Quand le tissage sera sec, je suis en train de parler aux femmes, quand le tissage est sec, on vient mettre ça sur ta tête, n'est-ce pas? Quand le tissage est sec, on vient poser ça sur ta tête. Et il m'a dit, bientôt ils vont poser le tissage là. Cette gloire-là sera posée sur la tête de ces 2 dirigeants-là. Ils vont diriger le monde. Ils vont s'aimer la terreur. Le Seigneur m'a dit, prie pour le salut des âmes. Prie pour mon église. Prie pour le salut des âmes. Prie pour mon église. Ça s'est passé ce matin, this morning. Ça s'est passé ce matin. Bientôt l'antéchrist va apparaître. Il ne viendra pas seul. Il sera accompagné du faux prophète. Ils vont faire des prodiges, des miracles, parce que j'ai entendu, il va marcher sur les eaux. J'ai entendu, il va marcher sur les eaux. Les gens vont l'appeler Christ. Les gens vont l'appeler le Messie. Les gens vont l'appeler Dieu parce qu'il va faire des prodiges. Non, il ne va pas faire des prodiges, il va faire des miracles. Et les hommes seront étonnés. Une certaine catégorie seront étonnés et ils vont l'adorer. Une catégorie sera terrorisée. Et ça va se passer très bientôt. Ils sont en train de nettoyer leurs cheveux. Ils sont en train de nettoyer leur gloire. Sauf que c'est une fausse gloire. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Toi et moi, nous sommes des femmes et des hommes avertis ce midi. Et quand on parle de l'antéchrist, on parle de la fin des temps. Bientôt, Jésus-Christ va revenir. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de marcher dans la vérité. On a besoin d'obéir à la parole de Dieu. On a besoin de se débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres infructueuses dans nos vies. On a besoin de prendre une décision aujourd'hui. Lorsque ces hommes-là apparaîtront, qu'est-ce que tu vas devenir? Que vas-tu faire? Le Seigneur nous avertit encore. Nous sommes des hommes et des femmes sensibilisés. Nous sommes des hommes et des femmes avertis. Le Seigneur ne tardera plus à arriver. Je vous ai dit que le dimanche, le Seigneur m'a dit, après la guerre en Ukraine, il va y avoir pardon. Oui, il m'a dit pardon. Je ne sais pas c'est le nom de qui pardon. Est-ce que c'est le nom d'un démon qui va faire quelque chose? Je ne sais pas. Il m'a dit après la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine va s'arrêter. Après la guerre en Ukraine, il m'a dit il y a pardon qui arrive. J'ai entendu pardon. La dernière fois, j'ai oublié son nom là. Il m'a rappelé là. Tout de suite là, il m'a rappelé pardon. Il m'a dit il y aura pardon. Je ne sais pas qu'est-ce que pardon viendra faire. Quelle est la terreur qui vont... Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine qui nous terrorise. Avant-hier, c'était le Covid. Après la guerre en Ukraine, il m'a dit, il y a pardon qui arrive. Pardon. Je ne sais pas, pardon c'est quoi, c'est qui, j'en sais rien du tout. Il m'a dit juste qu'il y a pardon qui arrive. Mais bien aimés, que le Seigneur nous aide, qu'il nous préserve. Prie pour le salut de ta famille, prie pour ton propre salut. Que le Seigneur préserve mes enfants. Que le Seigneur sauve ma maison. Que le Seigneur sauve mes enfants.
Que le Seigneur sauve toutes les personnes qui sont connectées à cette chaîne. Que le Seigneur te sauve, toi qui aimes Jésus-Christ et qui as donné ta vie à Jésus. Afin que ce jour-là, lorsque ces choses-là arriveront, que nous ne soyons plus ici. Il m'a dit après la guerre en Ukraine, c'est Pradon qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver après la guerre en Ukraine, juste après. Et quand cette chose-là arrivera, la guerre va s'arrêter en Ukraine. Cette chose-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une personne? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit, il y a 2 personnes qui sont en train d'arriver avec une fausse gloire. Ça sera une gloire, mais une fausse gloire. Ils vont faire des miracles. Merci de partager ce message. C'est mon heure de pause. C'est mon heure du rendez-vous avec le Seigneur. C'est notre 2e jour de jeûne et moi aussi je suis en train de jeûner avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Envoie ce message à tous les chrétiens du monde entier. Même à ceux qui n'ont pas envie de l'écouter, ils doivent l'écouter. Il y a quelque chose qui arrive. Et je ne sais pas. Est-ce qu'après cette chose-là, il y aura encore un autre événement? Je ne sais pas. Après la guerre en Ukraine, il y a un événement. Il y a quelque chose qui va se passer. Et peut-être que cette chose-là, ça sera la dernière des choses qui se passeront sur terre avant le retour de Jésus. Peut-être, maybe, peut-être. La Bible nous dit que personne ne connaît l'heure ni la date, mais nous devons être prêts. Et le Seigneur est en train de nous préparer. Il ne nous donnera pas une date ici, ni un mois, ni un jour, mais il est en train de nous préparer, de nous dire, je suis à la porte, je suis en train de venir. Sortez de la distraction, abandonnez ce qui ne glorifie pas mon nom. Merci aux 76 personnes qui sont connectées, 77 déjà, merci. Merci de partager cette vidéo, s'il te plaît. Soyons des évangélistes, sois un évangéliste. Sois un évangéliste. Tout à l'heure, je vais aller me mettre dans mon petit coin. Je vais lire ma Bible et je vais prier comme tous les midis. C'est un rendez-vous solennel que j'ai avec le Seigneur tous les midis. C'est mon rendez-vous, comme Zacharie. Le Seigneur m'appelle à mon service. Je bénis le Seigneur parce que j'ai pu faire cette vidéo. Soyez bénis, soyez fortifiés. Toi qui marches encore loin du Seigneur, reviens à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur et prends la décision de lui obéir et de marcher avec lui. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de magie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.